Pour cuire une quinoa, c'est très simple. Vous avez besoin d'un wok en inox, de préférence un inox léger, sans aluminium, ou d'une casserole ou d'une marmite, selon le matériel que vous avez. Ensuite, il vous faut une valeur de quinoa, un petit bol pour 2 personnes, 2 à 3 personnes, et 2 valeurs et demie d'eau équivalente. Vous versez l'eau dans le wok, 2 valeurs et demie, eau froide. Puis, vous y rajouterez la quinoa. Il est important de démarrer à froid pour que la graine puisse bien se gorger d'eau, tout doucement. Une fois l'eau et la quinoa dans votre plat, vous pouvez, si vous voulez, agrémenter d'assaisonnement, de curcuma, de poivre, de sel, d'épices, de thym, de sauge. Tout dépend ce que vous avez envie de faire et le plat que vous voulez réaliser. Ici, nous vous montrons simplement la cuisson de la quinoa pour que vous la réussissiez. Car trop souvent, les personnes qui essayent de faire pour une première fois cuire de la quinoa sont déçues. C'est soit pas assez cuit, soit trop cuit. Souvent, c'est parce que le feu est trop fort ou qu'il manque un petit peu d'eau. Rajouter de l'eau en cuisson va faire que votre quinoa n'aura pas cette légèreté et ce gonflant qu'elle pourrait avoir si vous aviez mis la bonne quantité d'eau au départ. Donc, je rappelle, une valeur de quinoa, 2 valeurs et demie d'eau. Nous passons ensuite sur la cuisinière ou sur le gaz, feu doux, pour, comme je vous l'ai déjà dit, que la graine puisse s'imprégner d'eau, cuire doucement, lentement et gonfler, et se détacher les unes des autres. Si vous mettez un feu trop fort, vous allez tout de suite, utiliser votre eau. La graine n'en aura plus suffisamment pour bien s'hydrater et en fin de cuisson, vous serez obligé de rajouter de l'eau. Et là, vous n'aurez pas une bonne quinoa. Vous tournez pour bien décrocher les grains les uns des autres et tout doucement, vous allez laisser cuire, mijoter, je dirais plutôt, cette quinoa, cette mère graine, comme disaient les Incas. Et de temps en temps, vous venez voir et surveiller, vous tournez pour que ça n'accroche pas. Ça ne devrait pas accrocher puisque vous êtes sur feu très doux. Cela peut prendre 10-15 minutes selon la force de votre feu. Ne cherchez pas à aller trop vite. Souvenez-vous, c'est la tortue qui arrive. Pendant la cuisson, de temps en temps, vous remuez afin de bien séparer les graines les unes des autres. Là, vous pouvez voir, au bout d'à peu près 10 minutes, l'eau commence à bouillonner doucement et les graines certaines sont déjà pratiquement cuites, d'autres sont encore crues. La couleur est bien différente, les unes sont blanches mat et les autres commencent à être translucides. On continue. Vous pouvez voir déjà les petites graines qui commencent à s'ouvrir, les petits germes en forme de filaments courbes qui se détachent. La quinoa commence à être cuite. Certains grains commencent à être cuits, d'autres non. Donc, on continue. Là, les graines arrivent en fin de cuisson, il n'y a pratiquement plus d'eau. Il faut donc surveiller et tourner souvent.
Et on voit bien qu'il y a presque plus de petites graines de couleur plus claire et qu'elles ont toutes éclaté. Donc on y arrive. On commence à bien voir les petits filaments qui se détachent bien des graines. C'est là qu'il y a le principe nourricier si important et si réputé de la quinoa. Il y a encore un petit peu d'eau dans le fond, il faut donc bien remuer pour que toutes les graines puissent continuer à être bien hydratées. On voit bien les germes, les petits filaments qui se détachent et qui font comme des petites bulles de savon transparentes. Alors ici vous voyez qu'il n'y a plus de petites graines non cuites, tous les filaments sont bien sortis, tous les germes sont bien éclatés. Vous pouvez d'ailleurs bien le voir sur le fond de la cuillère. C'est le moment d'arrêter la cuisson, de couvrir et de laisser finir de tout éclore. Les graines vont se détacher, se décoller naturellement les unes des autres et vous aurez une bonne quinoa. Couvrez et mettez votre marmite hors feu. Voilà, la cuisson est finie, vous avez couvert, vous sortez votre casserole du feu et vous laissez comme ça un petit instant, une quinzaine de minutes, pour que les graines finissent d'éclore, que les germes sortent, que toutes les graines se séparent les unes des autres naturellement, sans que vous ayez à trop toucher à la quinoa. Ainsi vos graines seront parfaites, croquantes sous la dent, moelleuses, bien cuites et savoureuses.